Alors, nous revoici dans l'autre sens, dans le bon sens, j'espère. C'est un angle un peu bizarre, on voit mon lit. D'habitude, on ne le voit pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, pour faire suite à ma vidéo de dimanche, alors je sais pas trop où j'en suis restée dimanche, mais toujours est-il que je vous parlais de vouloir tout réorganiser. Ma desserte qui est ici, mais que vous ne voyez pas. Pourquoi vous la voyez pas alors que vous voyez mon lit? Non, je gère pas le... Je gère pas le... Si, c'est par là. Voilà, on va y arriver. Donc, ma desserte, à l'intérieur, il y a mes dies, mes classeurs d'embossage et tout ce qui touche à la Big Shot, enfin aux machines de découpe. Donc, je veux la ranger, notamment parce que je ne trouve jamais mes dies quand j'en ai besoin, même si jusque-là, je vous avais montré. Je les range dans des pochettes aimantées, comme ceci. Alors, elles sont très fines, mais les pochettes étant relativement près, ça glisse un peu, mais c'est de la bonne qualité. Donc ça, vous le trouvez chez Keepers et c'est vendu avec, enfin séparément, mais on peut acheter le classeur pour ranger les pochettes. J'ai testé, je suis pas fan à 200% du système, du classeur en tout cas, parce que les pochettes, j'en étais contente jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que techniquement, si je me faisais un classeur Moka, parce que qu'on veuille investir ou pas dans des rangements Solus Scrap, la méthode Moka de Christelle, elle par contre, c'est sûr, elle est approuvée, elle est parfaite, mais quand on a beaucoup de matériel et qu'on se décide à vouloir s'organiser 3000 ans après, c'est un peu plus compliqué. Donc j'aurais pu garder mes pochettes comme ça, les numéroter correctement et faire mon rangement Moka et savoir que j'allais piocher dans telle ou telle pochette. Maintenant, quand c'est un dies qui est là, par exemple, si je veux ce papillon-là, même si je sais dans mon rangement Moka, si je fais ça pour aller le chercher, c'est pas hyper méga pratique. Et en plus, je déforme les pochettes à force. Et si je sors la plaque aimantée, vu que c'est le dernier, il y a de grandes chances que, voilà, vu que je les ai mis recto verso, que j'en fasse tomber. Donc ça ne me convient pas et voilà. Donc ça, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit ou pas, mais toujours est-il que voilà. Donc j'avais à la maison des petites boîtes de chez Solus Scrap. Je dois en avoir une dizaine où il y a déjà des choses dedans. J'ai réussi à en vider quelques-unes et j'ai mis déjà des dies. Donc là, comment j'ai procédé? J'ai pas collé mes plaques d'aimant à l'intérieur. Bon, d'ailleurs, voilà, ce sera sûrement pas un système P1, mais bon, voilà. Hop, techniquement, j'ai mis plusieurs planches de dies à l'intérieur. Sachant que ce sont quand même, ça ce sont des dies action que j'aime bien. Mais qu'on se le dise, je les achète souvent parce qu'ils sont pas si chers que ça. Enfin, ils sont, au final, ça revient cher, mais voilà. Et du coup, voilà, c'est quand même pas des dies dont je me sers tous les matins. Voilà. Donc je me dis, s'ils sont plusieurs dans une boîte, c'est pas trop gênant. Par exemple, mes mots en français que j'aime beaucoup utiliser et que j'utilise jamais parce que je les trouve pas. Eux, c'est peut-être plus judicieux de les mettre d'une autre manière. Jusqu'à présent, j'ai toujours mis mes mots tous ensemble, dans un même endroit, ce qui n'est pas du tout pratique. Enfin, si, mais il faut s'équiper d'un miroir pour pouvoir voir, parce qu'une fois que tous les mots sont à l'intérieur, vu qu'ils sont à l'envers, moi, je m'y retrouve pas spécialement. Bref, tout ça pour vous parler de mon haul. Donc, j'ai vraiment fait un haul, j'ai vraiment fait mes achats par rapport à ma desserte. Donc première chose, j'ai acheté une boîte pour ranger mes classeurs d'embossage.
Donc là, je les ai juste pré-mis à l'intérieur. Donc il y a encore des emballages sur certains. Mais j'ai déjà trié. Ce qui fait que j'ai enlevé ouais, une douzaine peut-être de classeurs d'embossage que j'ai acheté, mais je sais que je m'en servirai jamais. Voilà. Ou alors je les ai essayés une fois, mais ça, voilà, ça correspond pas à ce que je veux. Donc je les ai enlevés. Alors j'aime pas enlever du matériel, j'aime pas me séparer de mon matériel, mais en l'occurrence, est-ce qu'on peut dire que c'est mon matériel si je m'en sers pas, quoi. Voilà. Donc j'ai acheté donc cette boîte. Alors si je vous avais mis les prix là. Si ça va bien fonctionner. Non, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Ça y est. Ben, j'ai la souris qui bouge, mais la page, elle bouge pas. Oula, 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 oula. C'est-à-dire qu'il y a 3 cm de place, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la boîte de rangement Pop Box rectangle XL à 7,65 €. Les mesures, je sais pas. Je ne sais pas. Elles font 7,5 je crois de haut. À peu près. Hein. De toute façon, c'est bien écrit sur le site, si vous voulez voir. 20 de large et 28 de long. C'est des dimensions approximatives. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. Donc celle-ci, je l'ai choisie pour ranger mes classeurs d'embossage. En volume, ben, je vais y gagner forcément sur la hauteur, puisqu'ils étaient dans un panier et que ils dépassaient et que je pouvais rien mettre par-dessus. Donc là, techniquement, je pourrais les ranger d'une meilleure manière. On n'est pas obligé de prendre une boîte Solus Scrap, on est d'accord. Moi, j'ai dit ma desserte, je la fais en Solus Scrap, donc je fais comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc les grandes boîtes. Donc j'en ai pris 2 lots. Celles-là, elles sont vendues par lot de 5. Elles étaient à 29,25 € les 5. Voilà. Donc j'en ai pris 2 lots. Donc ça m'en fait 10 pour commencer. Vu que je ne vais pas les mettre par catégorie, parce qu'en fait, quand j'ai voulu... Bonjour Roméo. Quand j'ai voulu regarder combien de boîtes il me faudrait, bon, de toute façon, il m'en faut beaucoup plus que ça et j'ai pas le budget d'investir, non, d'investir tout de suite, tout maintenant. Mais du coup, quand j'ai voulu regarder combien de boîtes il me fallait, ben, si vous voulez, c'est un peu faussé parce que j'ai pas un exemple précis là sous la main. Par exemple, là, il me reste quand même beaucoup de place là et il me reste de la place aussi là. Donc en fait, j'arrive pas trop parce que là, elles sont quand même, c'est des pochettes spécifiques, cadres, machin, etc., etc. Alors que là, comme j'ai l'intention, Roméo, de ranger, de faire les fiches qui vont avec, je n'aurai plus à me soucier de savoir où va quoi. Voilà. Bon, c'est un boulot de titan hein, quand on s'y prend comme moi. Je scrape depuis 2009. Donc, ouais. 2009. Oui, 2009. Donc, vous voyez la quantité de matériel que j'ai, mais c'est voilà, c'est au fil des années. Bon, ce mois-ci, on pourrait presque dire au fil du mois parce que j'ai quand même pas été très sage. Et puis, il y a le salon la semaine prochaine. Bon, bref. C'est pas grave, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème qui ne regarde que moi, aurais-je envie de dire. Voilà, donc j'ai pris ces boîtes-là. La boîte Pop Box. J'ai eu en cadeau la mini boîte. Donc la mini boîte, j'ai presque envie elle aussi de l'équiper d'une plaque aimantée, même si c'est tout petit. Mais justement pour quand je pars à la sauce ou que j'emmène une petite bricole. Enfin un petit dice ou un machin comme ça, voilà. Donc ça, c'était le cadeau. Ensuite, j'avais
dans mes affaires des dies qui sont plus grands que ces boîtes-là. Voilà. Qui sont pénibles parce que ils prennent beaucoup de place. Enfin, c'est pas qu'ils prennent beaucoup de place, mais ils rentraient jamais dans des boîtes en fait. Et hop, en regardant les vidéos de Solus Scrap, je me suis dit que effectivement déjà j'ai ces trois là qui sont grands. Et j'ai des pochoirs à 4. Bon, ça c'est encore un autre sujet, les pochoirs. Mais dans l'idée, en tout cas, voilà. Donc du coup, je me suis pris une mallette comme ceci, où je vais mettre à l'intérieur tout ce qui concerne la Big Shot. Donc mes plaques supplémentaires, les grands dies qui ne tiennent pas dans les boîtes. Et ce genre de dies, j'en ai quelques-uns quand même. Des 6X ou des... ouais, c'est principalement 6X qui faisait ça. Donc ça, celui-là, je l'avais peut-être acheté à Noz, mais pas cette fois-ci avant. Mais j'en ai des plus anciens que ça. Notamment une botte de Noël. Alors, je ne sais pas si je vais la garder ou pas. Je ne sais pas. Je l'avais eu en promo à 50%, mais voilà quoi. Mais ça, c'est très très vieux. Hein. C'est très très vieux et je ne sais même pas comment. Voilà. C'était un grand. Ça verrait peut-être les motifs. Vraiment un grand dies. Donc ça, c'est pareil pour le ranger. Bon, ça tient ses places, ça tient dans une boîte. Mais je me dis dans la mallette, ça peut être sympa. Donc les mallettes à 4, on peut y ranger du papier, des pochoirs, tout ce qu'on veut. Donc soit elle est pleine, et ben j'en rachèterai une autre une prochaine fois. Soit il reste de la place dedans et j'y mettrai mes pochoirs à 4. C'est ce que j'ai décidé dans ma tête. Désolée pour le bruit. Hop. Et ça se présente comme ceci. Donc tout ce qui est la partie grise, on peut la customiser, ça aussi. Voilà, hop, en mettant de la peinture textile. Voilà. Et enfin, j'ai pris le rangement mocha. J'en ai déjà un. Je crois que je vous l'avais montré, je sais pas. Donc celui-là que j'avais customisé, hein, il était exactement de cette couleur-là. Et je l'avais fait comme ceci. Donc celui-là, c'est pour mon nuancier que j'aimerais bien mettre à jour avant de partir à Chambéry. Parce que sinon, je vais acheter des encres en double ou pas acheter celles que je veux parce que je ne me souviendrai pas. Sachant que je veux m'acheter une Stézen noire parce que j'en ai plus. Et après, en couleur, ce sera un peu au feeling. Voilà, donc ça c'est le protège organizer. Tac. Et j'ai pris hop l'organizer mocha en A4. Donc lui je l'ai pris en A4 parce que du coup je voudrais y mettre mes dies et mes pochoirs. Voilà. Donc ça se présente avec une pochette à 4 et une pochette, deux pochettes à 5 et deux pochettes à 6, je suppose. Je n'ai pas vérifié les mesures, mais voilà. Donc pour ranger mes fiches dies, mes fiches pochoirs. On est d'accord, c'est le premier jour, hein, je suis du monde. Hein. Je suis dans l'idée de ce que je vais faire. Par contre, je ne vais pas perdre trop de temps dans l'immédiat
parce que j'ai des grands dies que je ne vais pas découper parce que je ne veux pas m'amuser à faire ça. Par contre, du coup, j'ai pris les emballages et je les ai photocopiés. Et ça va aller, hop, tac, dans mon organizer. Quand j'aurai envie de me faire un petit journal, bon, ils ne sont pas tous encore, hein, je me dirais, ah bah tiens, celui-là, je l'ai encore pas, celui-là, je ne l'ai pas testé du reste. Hein. Celui-là non plus. Ces deux-là, je les ai déjà utilisés. Et puis encore des Art by Marlène qui... Voilà. J'ai des dies Art by Marlène qui sont rangés dans une colonne. Roméo est en train de tout me démonter. Je te vois, bébé. Qui sont rangés avec le Art by Marlène. Comme ça, quand je fais du Art by Marlène, ben, je suis... mais en fait, du coup, je les vois pas. Ça m'énerve. Donc je peux racheter des choses qui sont similaires, donc ça n'a pas grand intérêt. Voilà, j'ai pas pensé à acheter des petites pinces. Bon, normalement j'en ai quand même, voilà. Mais bon, c'est indispensable, entre guillemets, pour classer ces fiches à l'intérieur de l'organizer. Mais ça, je dois en avoir un peu de partout. Et j'ai pas racheté des marqueurs permanents pour écrire sur les boîtes, puisque j'en avais. Je sais pas d'où, mais j'en avais et je vous ai pas montré tout à l'heure. Ça va tout tomber. Tac. Voilà, j'ai écrit sur ma boîte mon système de comment je vais faire. Voilà. Donc là, je vais attaquer à trier, à ranger et à mouliner parce que là, je voudrais passer toutes mes plaques d'embossage dans la Big Shot. Donc j'embauche mon fils. Ça pourrait être pas mal ça. Pour les avoir et les ranger dans mon truc. Et ceux-là sont les dies de chez Action, mais que j'ai vraiment bien aimé aussi. Après, j'en manque pas des tags, hein. Mais du coup, je vais récupérer les plaques. Donc quand c'est comme ça, je laisserai le carton dessous. Et ça, je pense que je vais les mettre tous ensemble dans une petite boîte. Dans les petites clickbox, comme ça. Comme j'ai fait avec les séries de dies Action. Voilà. Et là, pareil, je les ai pas découpés. Je sais pas si je vais réussir. Non, je vais pas réussir. Voilà, je les ai pas découpés, mais pas ça. Ceux-là, là. J'ai fait des photocopies, tous sur des fiches. Voilà. Donc, ceux dont j'ai encore l'emballage, je vais sûrement faire un peu des trucs comme ça pour commencer, pour pas trop me décourager, parce que si je dois faire 2000 découpes d'un coup, je vais pas y arriver. Et je vais faire comme la dernière fois, je vais abandonner l'idée. Et là, j'ai vraiment pas envie d'abandonner. Je veux réussir à organiser tout ça. Voilà. Donc, je travaille vendredi. Je travaille pas. Donc là, on est mercredi après-midi. Vous verrez la première vidéo. Enfin, vous aurez vu la première vidéo jeudi matin. Et celle-ci, je pense vous la mettre vendredi matin. Moi, je serai au travail. Mais, parce que je ne fais pas le pont. C'est pas que j'aurais pas aimé, hein. Mais bon, bref. Donc, je serai au boulot. Vous verrez cette vidéo. Et samedi et dimanche, on fera sûrement des choses dans la continuité de ça. En tout cas, moi, dans mon programme, j'ai ça. Et la carte pour Chambéry que je n'ai pas fini non plus. Donc ça, il faut absolument qu'elle parte vendredi matin. Je pensais la faire partir lundi, mais ça n'a pas été le cas. Donc elle partira vendredi matin. Et je pense que j'ai commencé une vidéo sur le sujet dans mon téléphone. Mais c'était au moins il y a je sais pas combien de jours. Donc je me souviens plus où j'en étais. Mais bon bref, je reprendrai et voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.